Instant que ça se connecte. Chodesh Tov Umvorach. Chodesh Tov Umvorach. Un bon mois, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, de réussite, de prospérité pour nous tous. C'est dur ce matin d'avoir le moral. Je vais ouvrir une parenthèse, je la fermerai et après je commencerai mon cours, la suite de ce qu'on a commencé, ça fait déjà une bonne semaine. Mais je ne pouvais pas commencer ce matin parce qu'on a tous mal. On a très mal ce matin pour ce beau pays qui est la France, qui nous a accueillis, qui a accueilli nos parents, qui nous a donné à nous une éducation. Cette république a été décapitée hier. Moi, en tant qu'enseignant, ancien enseignant, vous savez, je me pose une vraie question, de fond. La vraie question de fond, je vais l'imager par un homme qui va voir son médecin. Et que son médecin lui dit, monsieur, vous avez des cellules cancéreuses. Et vous risquez de mourir. Et que ce patient se mettrait à dire au médecin, mais vous n'avez pas honte de parler comme ça du cancer? C'est pas toutes les cellules cancéreuses qui tuent. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous parlez, vous stigmatisez, vous englobez toutes les cellules cancéreuses. Et vous n'avez pas honte de dire qui tue. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Il n'y a que certaines cellules cancéreuses. Des loups égarés, isolés. Mais vous ne parlez pas comme ça du cancer. Ne dites pas que le cancer tue. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Ça équivaut à ce qu'on est en train de vivre actuellement. La parole est en train d'être enlevée à une nation entière par des hommes, par des politiques qui veulent garder leur place coûte que coûte, sans même penser un instant de ce que va devenir leurs enfants et leurs petits-enfants dans ce pays. Parce que ce pays a été attaqué par un cancer. Ce cancer-là, il a un nom. Il a été donné par les islamistes qui s'appelle la Dawa. La Dawa qui veut dire une guerre de l'intérieur. Ça me fait rappeler, on a des arbres ici. Vous savez que quand un arbre est attaqué par une plante qui s'appelle le gui vampirise l'arbre et à la fin l'arbre meurt. Le pays est en train d'être vampirisé, tout doucement, par un cancer qui s'appelle l'islamisme. Pas les musulmans, mais qui s'appelle l'islamisme. Et on n'ose plus parler. Et il ne faut plus parler. Et la parole a été coupée hier, complètement. Et on va se lever ce matin, on va faire des marches silencieuses, avec des roses, avec les rubans de la République, jusqu'au prochaine décapitation, qui ne s'arrêtera de toute façon jamais, parce que c'est un cancer. Et un cancer ne s'arrête pas. Il faut l'attaquer. Tu ne l'attaques pas, il continue. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai connu la France dans les années 70, les années 80. J'ai connu la France de Saint-Germain. J'ai connu la France du Café des Flores. J'ai connu la France des penseurs. J'ai connu la France de la liberté. J'ai connu la France de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour la liberté universelle dans le monde des hommes et des femmes. Où elle est cette France aujourd'hui? On va apprendre l'arabe. Mais je vous dis franchement, c'est la première fois de ma vie que je boue autant. Mais les Français aujourd'hui, ils sont, à moins que, c'est ça qui est terrible, apparemment,
Ils savent qu'ils ont déjà perdu la bataille. Et donc le syndrome de Stockholm est en train de s'installer dans ce pays. Il faut aimer nos bourreaux qui vont nous égorger demain. Il faut les aimer. Il faut les apprécier, il faut les accueillir. Ils arrivent en masse avec une idée. Conquête de l'Europe. La Darwa. De l'intérieur. Jusqu'à il y a pas très longtemps, avec Daesh, c'était la bataille. Mais ils ont compris qu'il y a encore pire que ça. On va vampiriser le pays de l'intérieur. En lui prenant ses ressources et en se servant de ses ressources pour détruire le mécréant. Et il y a ce matin des gens qui vont dire ne stigmatisez pas. C'est pas tous les cancers qui tuent. Il y a certains cancers qui sont mignons, qui sont gentils. Faudrait peut-être même leur parler, discuter avec eux. Ces hommes politiques, vous savez que quand il y a eu les hypercachères et que dans nos écoles, on avait la police qui gardait l'école. J'ai sympathisé avec un commissaire de police. Il m'a dit, mais vous, monsieur, vous avez de la chance, il me dit comme ça, parce que vous avez un pays où partir, quand on ne pourra plus vivre dans ce pays. Mais mes petits-enfants, où ils vont y aller? Un commissaire de police. Bien sûr, les policiers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait des policiers? De la chair à canon. On les a jetés. On se moque des policiers. On se moque des policiers. On leur dit de rentrer dans les cités et on accueille des millions de migrants qui ne veulent rien d'autre. Moi, j'ai connu l'époque où les Espagnols et les Portugais sont arrivés en France avec une humilité d'intégration dans ce pays. Ils envoyaient leurs enfants dans les écoles. Ils se tuaient, ils travaillaient dans les bâtiments pour envoyer leurs enfants et leur donner une éducation. Aujourd'hui, on accueille des ennemis à bras ouverts. Et ces ennemis te disent, on va te tuer. On va t'égorger et on va te terminer. Et il y a encore des personnes, des penseurs, des bons penseurs, des ânes, des abrutis, qui sont en train de dire, mais non, mais vous n'avez pas honte, comment vous parlez? Mais c'est pas vrai. Mais vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce qui reste de la France aujourd'hui? Il y a déjà des villes qu'on ne peut plus rentrer. Il y a des villes où les femmes ne peuvent plus rentrer dans les cafés, dans les bars. Il y a des endroits où une jeune fille ne peut pas rentrer si elle ne porte pas pratiquement je ne sais pas quoi sur elle. Parce que c'est considéré comme interdit pour eux. Ils sont venus dans notre pays et ils ont rendu ce pays. Et ils sont en train de le rendre. Ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. Le chaos. Le chaos. Où ils sont ces politiques? Où ils sont ces politiques? Où est la France? Où est le peuple français? Le peuple français qui s'est levé pour la libération. Le peuple français qui s'est levé pour la Bastille. Pour la libération de l'être humain. Où est ce pays aujourd'hui? Où est ce peuple? Où sont les Français de souche? Où ils sont les Français de souche? Attention! Faut pas parler, faut pas dire un mot. Ça devient très dangereux maintenant. Je mets au défi maintenant un enseignant dans une école de la République qui oserait lever sa main pour dire faut se battre pour la liberté de la France. Il n'y a plus personne. On en a fait cet enseignant dans son école même. On l'a déjà ciblé. Il est devenu une cible et c'était qu'une question d'heure pour qu'il se fasse égorger. Mais ce matin, les politiques, vous savez à quoi ils pensent? Comment faire pour calmer l'affaire? Pour qu'on garde notre siège et qu'on continue à garder notre électorat, qui n'est plus un électorat français. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme, ce que je suis en train de parler? Parce que égorger, c'est pas du racisme. Égorger, c'est bien. Parce qu'on... Le problème, c'est les politiques. Ils ont donné, ils donnent et ils donneront le pays. Je retourne à notre cours. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut enseigner l'arabe à l'école. Ah oui? Et oui, justement, j'ai parlé de ça. Justement. C'est le syndrome de Stockholm. Qui est déjà bien installé. Qui est déjà bien installé. Pauvre France. Dommage, ce beau pays. Ce beau pays que moi j'ai connu. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Que moi j'ai connu.
Quel beau pays de liberté, de liberté. Où est la liberté aujourd'hui? Où est la liberté aujourd'hui? Peut-être que même je vais être censuré parce que je suis en train de dire. Dieu sait. Mais en plus, tu penses savoir le monopole de la croyance. C'est ça qui est ça ne fera qu'une manifestation de plus. C'est ça qui est La semaine dernière, en abordant notre vie de couple avec la Emouna, avec la foi, que Dieu nous a confrontés à cette vie de couple pour nous faire évoluer vers le bon chemin et pas de subir la vie de couple. Je continue parce que je n'arrêterai jamais de parler de ça. Parce que toute la construction d'un homme ou d'une femme, c'est à travers ce qui se passe à la maison, rien d'autre. Donc tout le reste ne m'intéresse pas. Puisque c'est ça le plus important, c'est le fondamental. Franck, tu te rappelles qu'on a parlé la semaine dernière que la femme était le miroir. Et donc on n'avait pas à la critiquer, c'était le miroir de notre vie. Dans le bon terme, dans le sens noble de la femme. Que la Torah elle a donné. Dans le sens noble. C'est la femme qui est la maîtresse. Oui, effectivement. C'est elle qui va nous montrer le bon chemin. Alav l'ilmod, il dit le Rav Ketzad listakel ala mar'a. Donc à partir de là, que tu as appris la semaine dernière, dans les cours précédents, que la femme, c'était le miroir. Donc apparemment, tu as besoin de déchiffrer quels sont les messages que ce miroir t'envoie. Veketzad, les faresh, machiuroé. Et comment tu vas traduire ce que tu vois et d'arriver à des conclusions qui sont des conclusions de vérité. Si ma femme m'envoie des miroirs à travers ça, c'est ma vie. Il faut que j'arrive à déchiffrer les messages que ma femme m'envoie. Et regardez comment le Rav il va partir, c'est fabuleux. La reine, il dit on va apporter quelques exemples. Que la femme va renvoyer à travers elle, à travers sa lumière, elle va renvoyer le message de la situation actuelle de l'homme, de nous. Et chacun rajoute. Le Rav il te dit, moi je te donne quelques exemples, mais après toi, essaye de réfléchir pour essayer de trouver à travers un des fonctionnements ou à travers un des problèmes que tu rencontres dans ton couple, quel est le message divin? On me dit que ça ne fonctionne pas, la vidéo elle est muette. Est-ce que tu peux me dire si on entend? Vous pouvez me dire, est-ce qu'en montant, on m'écoute ou non? C'est qu'un. Bien. On m'écoute? Très bien. Ok. Chacun doit rajouter. Tu rencontres un problème avec ta femme, rajoute. Quel peut être le message de Dieu? Et dans chaque chose que tu vois, entre guillemets, un chisaron. Comment on dit un chisaron, Eric? Un manque, quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, chez ton épouse. Il faut prier, demander à Dieu qui t'envoie le message, que tu comprennes le message qui est à travers cela. 1. Aboré manig et haolam bemida keneged mida. Sache une chose. Dieu fait fonctionner le monde avec ce qu'on appelle mida keneged mida, mesure pour mesure. Chaque juif est appelé l'épouse de Dieu. On le dit dans Shirachirim. Achoti ra'ayati. Dieu, quand il parle au peuple d'Israël, il parle avec le peuple d'Israël comme une épouse. C'est pour cela que dans l'épouse, le Créateur montre à l'homme ce qu'il pense de lui. L'épouse est le symbole du peuple juif. Et c'est à travers l'épouse qui a le même nom que le peuple d'Israël, qui s'appelle aussi l'épouse,
là-bas, Dieu, il envoie le message. Par exemple, sa femme ne l'écoute pas, il parle, il lui demande des choses, elle ne l'écoute pas. Que Moshe le Shomé à la Kadosh Baruch Hu. Il y a peut-être ici un message. Que toi aussi, tu n'écoutes pas les messages de Dieu. Donc, ta femme ne t'écoute pas. Ishto enamecha bedetoto. Sa femme ne lui fait pas de l'honneur, elle ne le respecte pas. Sûrement que peut-être, il y a quelque chose d'irrespectueux entre lui et Dieu. Donc, première chose, c'est le lien avec Dieu qui ne va pas. Et à travers le fonctionnement de la femme, tu vas voir ce problème. Donc, en fin de compte, la Torah ne te demande pas de te confronter à ta femme. À travers le message de ta femme, la Torah te demande de te confronter avec toi-même. Et là, tu n'es plus dans une situation de conflit avec ta femme. Tu es en train de chercher quel est le message divin, qu'est-ce qui ne va pas de moi dans ma vie, pour que ma femme se conduise avec moi de cette façon. Caché méod, hein. Caché méod. Mais c'est la Emouna. Il n'y a rien à faire. C'est ça le mariage. Deuxième point. Aboré, Méramez la Baal. Dieu est en train d'envoyer une allusion à l'homme, ce qui doit arranger tous tes problèmes de midot, tous tes problèmes de traits de caractère. Tu vas retrouver chez ta femme un message qui correspond à tes problèmes de caractère, que tu n'as pas encore arrangé. Par exemple, Ishto Karsanit, sa femme elle est coléreuse, il doit arranger ce problème de la colère. Sa femme, elle ne fait pas attention à une mitzvah quelconque de la Torah, parce que lui, il ne fait pas attention à cette mitzvah. Vous allez le voir, c'est dur de dire ça, mais c'est la réalité. Sa femme, lui en tout cas, il voit que sa femme a un manque de pudeur, c'est que lui, il a un manque de pudeur. À ce point. Quoi, à ce point? Vous allez voir. Aboré gamishtamesh bekol matzav. Shel shlom bayit ben bnei hazug. Dieu se sert de toutes les situations qu'il y a dans un couple pour renvoyer des messages au mari sur ce qu'il doit arranger. Par exemple, Baal Shesh. Ça c'est réel. Je vous assure que c'est réel. Un homme qui a de l'orgueil. Ishto miyad mitnagedet lo umevaza oto. Sa femme, vous allez le voir, elle le dénigre. Elle lui fait honte et elle lui brise cet orgueil qu'il a à l'extérieur de la maison. Quelqu'un d'orgueilleux, il a en face de lui une femme qui ne veut pas le respecter. Baal sheshlo ta'avat ni'ouf. C'est un peu chaud. Un homme qui a en lui cette tendance à la débauche dans toutes les formes. Ishton isledet mimeno. Sa femme se dégoûte de lui. Veiloi chola shi garba. Elle ne supporte pas qu'il la touche. Pas. Ouais, mais alors dans ce cas-là, on est en train de dédouaner complètement les femmes. Ah ouais. Et ouais. Allez voir. Mais Mila, aliédé matzav shlom. Tu vois, mais Franck, tu peux pas aborder, mais tu ne peux pas aborder un instant la problématique du shlom bayit si il n'y a pas à l'intérieur un des fondamentaux qu'on avait dit qui s'appelle la Emouna. Tu ne peux pas, parce que sinon tu comprends rien. Sinon tu vas au divorce tout de suite. Tu es marié avec une personne qui est complètement différente de toi. Toi, tu arrives du bureau avec de l'orgueil, ou du travail, ou des copains et des machins, tu rentres à la maison, tu trouves une femme qui te rabaisse complètement ta bouche, elle te la ferme. Il dit, allô, Mazé, c'est quoi ça encore? Si tu n'abordes pas, mais à tous les sujets, que le couple, c'est le travail de l'homme, l'unique travail de l'homme, et il n'y a pas un autre, tu ne peux pas aborder le mariage, laisse tomber, c'est même pas la peine d'aborder le mariage. Le mariage, c'est un sacerdoce. Le mariage, c'est un sacerdoce dans lequel tu vas rentrer pour changer, pour te bonifier, pour faire sortir les qualités que tu avais à l'intérieur que tu jamais aurais pu sortir. Si tu n'avais pas été confronté à quelqu'un qui est complètement différent de toi.
Il continue, il dit, puisqu'elle est le miroir, pas seulement le miroir vis-à-vis de Dieu, quelle est notre relation vis-à-vis de Dieu, tu vas le retrouver chez ta femme, mais vis-à-vis d'elle aussi. Parce que Shlomo Amelech, il le dit, Kamaim apanim la panim ken lev adam elev adam. Comme un visage qui reflète dans l'eau, ainsi est le cœur d'un homme vers un autre homme. Traduction. Si tu souris dans une, je sais pas, il y a une mare d'eau, c'est clair, et tu te vois ta figure, tu t'approches. Si tu souris, tu verras devant toi une image qui sourit. Tu fais la gueule, tu verras une image qui fait la gueule. C'est clair. Ainsi est le cœur d'un homme vers un autre homme. Si tu aimes quelqu'un, c'est physiologique. Il est obligé de t'aimer. Tu le hais, il va te haïr. Et alors, il dit, la chenbit naguta, klapav, dans sa conduite à elle, vis-à-vis de toi, Imar Alecha, elle te montre, bidyuk ma yachasa amiti, shelo eleha. Elle te montre par ce miroir, est-ce que toi tu la respectes? Est-ce que toi tu l'aimes? Veimi behemet, osa otam malka, si toi vraiment tu la rends une reine, elle te rendra un roi. Oh, je suis pas sûr. Elle va profiter de la situation sûrement. Elles sont vicieuses les femmes. Il est impossible que si tu respectes quelqu'un, si tu ne parles pas mal, si tu n'es pas là en train de sortir des vulgarités de ta bouche, si tu n'es pas en train de critiquer, il est impossible qu'en face de toi, tu auras une femme qui va te critiquer et qui va te dégrader. Il est impossible. Impossible. Et donc à partir de là, tu n'as rien à critiquer sur les « oui, tu me respectes pas, tu me parles mal ». Regarde-toi d'abord. Si toi tu t'arranges vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'elle, en principe, le problème est résolu. Donc tu n'as rien besoin de lui dire. Adam Shen Lo Adaat Azo, l'homme qui n'a pas cette vision, c'est la vision la plus claire et la plus rationnelle que je suis en train de vous dire. Azaï Kol Chisaron Shurei, chaque chose qu'il verra chez sa femme, il va être déprimé. Il pensera que c'est elle qui ça va pas chez elle. Et il se dira, Machet Oshenafla Bigorala Ushakazo, quelle faute a-t-il fait pour avoir une femme pareille? Est-ce que j'ai fauté dans ma vie pour avoir une femme pareille? Comment c'est possible que j'ai fait une erreur pareille de me marier avec cette femme-là? Et certainement qu'à partir de là, il te dira, je peux pas l'aimer, pas envie de rester avec elle, j'ai envie de divorcer. Il a tout raté. Il a tout raté. Il avait devant lui les messages qui arrivaient. Pour changer sa vie, il les a pas acceptés. Il a foutu sa vie en l'air. Et il divorce. Mais ne t'inquiète pas, la prochaine aussi sera un miroir. Mais et de cette conception qu'en face de moi j'ai une femme que j'aurais pas dû me marier avec elle. J'ai fait une erreur, elle est trop différente de moi, ça va pas du tout. Et elle me critique, elle si. Et elle est comme ça, et elle est comme ça. De cela vont venir tous les problèmes de Shlombaït. Tant que l'homme pense que sa femme, c'est à elle de s'arranger, sa vie et la vie de sa femme seront beaucoup plus amères que l'enfer. La reine, un mari, un homme qui veut se marier, un jeune homme, il doit savoir. Tu ne t'es pas marié pour dresser ta femme. Tu t'es marié pour t'arranger à toi. Que tu commences à voir ta femme comme celle qui est en train de te donner les messages divins pour changer ta vie, Zénora. Nous on est là, on dit mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est ça là, qu'est-ce que c'est ça, mais moi, que je me marie avec elle, elle est folle. T'as rien compris. Et si tu abordes le mariage de cette façon, dommage, parce que ton mariage sera un enfer. Vous voyez comment on est en train de rentrer dans la Emouna complètement à travers le mariage? Il ne reste plus quelque chose de simplement d'une relation entre un homme et une femme. Pratiquement dans le mariage, tu es en train d'avoir une relation avec Dieu, à travers ton épouse. Et là, tu es prêt. Et là, tu es prêt parce que tu comprends. Parce que tu comprends que quand un homme, il a de l'orgueil, il rentre à la maison, paf.
Elle est folle ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, dehors, tout le monde me respecte, quand même parle, là, ici. Tu comprends? Il y a Kadosh Baruch Hu lui dit, orgueilleux. Je t'envoie le message, orgueilleux. La femme, il te dit le Rav, n'est pas en plus un miroir normal. Mais c'est un miroir grossissant. Les dogmas, par exemple. Im la baal yeshmidat akaas. Si le mari, un petit peu, il est quelqu'un de colérique, il va mettre devant lui une femme qui a une très grande colère. Avec aucune proportion avec sa colère à lui. Parce qu'elle te... Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que... Et pourquoi que ça soit pas la même réalité? Pourquoi j'ai besoin d'avoir en plus... Alors déjà, c'est une galère. Et maintenant, tu me dis que le miroir, il est grossissant. Si moi, j'ai un peu de colère, je vais trouver devant moi beaucoup de... Oh! Calmos, doucement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il te dit, Aboré à Saken. Dieu, il a fait ainsi. Parce que l'homme a une qualité qui ne veut jamais voir ses défauts. Et ni les affronter. Shimon, on traîne des défauts une vie entière. Et le problème, c'est que sur certains défauts, on n'a pas évolué en 20 ans, 30 ans et 40 ans. Des défauts. Et devant toi, tu as un miroir. Et Dieu, il le dit, je vais le faire grossissant. Pour ne pas que tu me dises, moi, je n'ai pas compris, j'ai pas pigé à un moment donné, j'ai pas pigé que c'était un problème sur moi. Et il est gros. Parce que toi, tu n'arrives pas à voir ton problème. Tu ne veux pas voir ton problème. Tu ne veux pas affronter tes problèmes. Parce que c'est difficile pour nous d'affronter nos démons. Et nos problèmes à nous. C'est difficile. On ne veut pas. Quoi, changer? Il faut que je change? Ben, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que je vais changer, moi? Moi, je suis comme ça. De père en fils, j'ai envie de m'asseoir sur un canapé. Et de rien faire. Passer ma vie comme ça. De père en fils. Et j'ai devant moi une femme que Dieu, il a mis. Elle n'est pas speed. C'est un tank. C'est un bulldozer. Elle est folle. Mais t'as pas compris une chose? C'est qu'à travers ça, Dieu il est en train de te dire, il faut que tu bouges toi aussi un peu dans ta vie. Et il va t'envoyer l'opposé, mais pour qu'à un moment donné, tu prends conscience. Un homme qui ne s'est pas donné d'amour va se retrouver devant une femme qui a un besoin d'amour énorme. À travers la vie qu'elle a vécue, à travers la jeunesse qu'elle a eue. Elle a besoin d'être protégée, surprotégée. Elle a besoin d'être portée par un mari qui, lui, Dieu ne lui a pas donné. Il n'a pas ça. Alors il doit réinventer en lui des choses qu'il n'a pas. Il n'est pas quelqu'un d'attentionné. Il va avoir devant lui une femme qui demande de l'attention de façon terrible. Et il ne comprend pas que le message, il est pour lui. Et elle lui dit, tu ne me donnes pas de l'attention, tu ne me donnes pas de l'amour, tu ne donnes pas ça, qu'est-ce qu'elle veut, ça là? Et Dieu te dit, écoute ce qui se passe, écoute. Mais c'est dur de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de voir nos faiblesses. Le pire, c'est qu'un homme qui a devant lui une femme, qui lui envoie ses messages, et donc cette femme, elle est aigrie, elle est désabusée de vivre avec ce mari qui ne comprend pas les messages. Et là, il te dit, il y a quelque chose de vicieux, qui est terrible, que sa femme est en train d'essayer de lui envoyer ses messages. Et donc, elle est dans une grande colère. Et elle se met en colère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait au moment qu'elle se met en colère? D'un seul coup, il se dit, regarde, moi, je me tais, je dis rien. Mais je suis bien, moi. Regarde, elle crie là, elle hurle là, elle est folle. Regarde, moi, je dis pas un mot. Et et à la place d'apprendre le message, qu'est-ce qu'il fait? Il se revigore de cette faiblesse de voir sa femme énervée. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, moi, je suis pas comme elle, moi. Hein. Regarde, elle crie là, elle pète un câble, je comprends pas. Moi, j'ai rien. De Rav Amikrim, il te dit, je termine avec ça. Otakrirut va adishut. Cette nonchalance du mari, soi-disant qu'il est très calme. Mais moi, je suis calme, moi. Ah, elle s'énerve, moi, je suis calme. Il dit, Enam novrim mimidatova. Ça ne vient pas parce qu'il a un beau trait de caractère d'être très calme. C'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il y a des moments que quand il veut s'énerver, il s'énerve. T'inquiète pas. Mais il te dit, Rakshin shtoko eset. Quand sa femme s'énerve, elle est en colère, Asdavka mitlabesh lo yetzerara. Le yetzerara, il lui dit, reste calme. Hein? Eric,
Pas le Yetzeratov, le Yetzerara. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, il lui dit, t'es un grand sadique, t'es quelqu'un de bien, ne rentre pas, c'est elle est folle. Mais c'est une richasse, elle est mauvaise, regarde. T'as vu, je dis rien, moi. T'as vu, je dis rien, moi, je suis bien, moi. Regarde ça. À la place de voir le message, il est en train de développer encore plus à l'intérieur de lui, se conforter à l'intérieur de lui dans la situation où il est. Ksheyesh la Adam Ratson Amiti. Je termine avec ça. Quand un homme, il a une vraie volonté de savoir ce qu'il doit arranger dans sa vie. Eh oui, et le mariage est venu pour ça. Et Yeshlo Cheshbon Nefesh Yomi. Il dit le Rav, il faut prendre un moment dans la journée de réflexion, Yoel, de hitbo des doutes, de voir un petit peu, de réfléchir sur sa propre vie. Un moment dans la journée. Tu laisses ton téléphone, tu laisses tes mails, tes WhatsApp, tes machins, tu réfléchis sur la journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai mal réagi? Comment est-ce que je dois faire pour les arranger? Il dit à partir de ce moment, il verra tout de suite qu'il n'y a plus de messages qui arrivent et que d'un seul coup sa femme devient l'épouse la plus tranquille. Qu'est-ce qui a changé en elle? Tu as voulu l'adresser? Il n'y a pas adressé. Dresse-toi, toi. Moi, d'après moi, celui qui est intègre, cette idée en lui, il peut aborder le mariage avec beaucoup plus de richesse. Et j'ai dit à quelqu'un hier, si je te vois 20 ans, admettons à peu près à l'âge du mariage, et je te retrouve 20 ans après, et tu n'as pas changé, moi pour moi, tu n'as pas été marié. Tu as vécu en coloc, mais tu n'es pas marié. Et quand on voit quelqu'un lui dire, eh ben, t'as changé, hein? En 3-4 ans, elle a réussi à te changer. Il a commencé à réussir son mariage. Il s'est énervé, il s'énerve plus. Il critiquait, il critique plus. Il avait de l'orgueil, il est plus orgueilleux. Il est égoïste. Il est devenu quelqu'un qui s'occupe des autres. Ah, mais oh là là, il a une femme, roula. Il a un gros miroir. Ah, il a un gros miroir. Et en plus, il était intelligent, c'est qu'il a regardé ce miroir, il a compris que c'était lui. Celui qui n'a pas compris ça, son mariage n'est pas un mariage. Son mariage est un enfer. Combien de personnes savent ce qu'on est en train de dire maintenant? Je sais pas. David, je sais pas combien de personnes. Adil Edea, quand on se marie, c'est pas ça du tout. Ce que je te dis, c'est le Yesoda Emuna number 1 de la Torah. Il n'y a pas un autre. C'est pour ça que tu te maries. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, la femme n'a aucune obligation de se marier, elle peut rester célibataire toute sa vie. C'est à l'homme de se marier. Il est obligé en plus. Oh. Si j'ai envie, hein. Non, il est obligé. Parce que son tikkun de son âme, pour faire sortir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur, la plus grande richesse de son âme, c'est à travers le mariage. À travers rien d'autre. Ouais, c'est chaud. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Chodesh Tov Umvorach dans la bracha et la tzlacha. Amen. Ken yehi ratzona. À demain, Bezrat Hashem.